qu'il y a? Mon chocolat chaud est excellent. C'est parfait pour parler de Motonheads. Donc on est avec Motonheads. Alors Motonheads, merci de nous accorder cette petite interview. C'est Motonheads en live sur Énergie. Motonheads? Sérieux les mecs? Motonheads? Non. Aujourd'hui on se retrouve pour parler plutôt de Motonheads. Et tout comme je l'ai fait pour Henri PFR, je vais vous montrer que ce DJ a absolument un potentiel de fou furieux. Vraiment de dingue. Motonheads, c'est un DJ qui a 43 ans, qui vient de Chambéry et qui a passé son enfance dans la région de Rhône-Alpes, en Savoie. Il s'intéresse plutôt à la French Touch, à l'électro, à l'italo et la disco funk des années 80. Motonheads a commencé super jeune à bidouiller de la musique avec Amiga, un des premiers ordinateurs. Il n'a pas vraiment eu besoin de prendre des cours de solfège, il s'est démerdé par lui-même, il était déjà très débrouillard et très créatif étant jeune. Il a donc commencé sur Amiga, mais il s'est aussi perfectionné dans plusieurs types de logiciels, à savoir Reason, Logic, Live et Fruity Loops. Et c'est un endroit qui s'appelle les Divans du Monde en 2001 que Motonheads fait sa première expérience en live. Les Divans du Monde, c'est un petit endroit vers Pigalle. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Motonheads sort son premier single en 2004 et il s'associe très rapidement au label CA Records avec son titre To You. Il s'agit en fait de son premier hippie. Un hippie, t'as pas fini de nous prendre pour des cons un petit peu? Bah quoi, tu préférerais épée alors? Arrête un petit peu de nous prendre pour des cons et explique c'est quoi un hippie. En fait, t'es tout con, un hippie c'est un disque d'une durée plus courte que celle d'un album, mais plus long que celle d'un single. Un petit peu plus tard, il sort un deuxième hippie qui s'appelle Smashing Music et qui est joué par de très grands DJ dans plusieurs grands clubs européens. Et en 2005, Jérôme sort un troisième hippie intitulé I'll Be There qui connaît un très grand succès. Motonheads à la base, ce n'est pas seulement Jérôme Tissot, mais c'est également Mathieu Boutier et Damon Ritchie. Dès le départ, ces trois DJ sont attachés au label Serial Records et forment un crew qu'on appelle la Zero Crew. Make Your Own Kind of Music, c'est un titre produit par Mathieu Boutier et Jérôme Tissot ensemble en 2007. Il s'agit d'une reprise d'un titre totalement culte et je vous laisse écouter maintenant. Les premières années, Motonheads passe dans les radios comme Contact FM, Énergie ou encore Fun Radio. Il a également l'occasion de produire quelques remixes pour Dafresh, Philippe Catherine ou encore Laurent Wolf, mais Jérôme produit également une remix en 2008 non officielle du titre Around the World de Daft Punk. En 2009, il assiste à la Techno Parade aux côtés d'Avicii. Avicii, pour moi, c'est un des meilleurs DJ au monde, donc c'est vraiment la classe d'être aux côtés d'un mec comme ça. Et en 2011, Motonheads produit un hit international, un des titres qui le fera connaître, Trust You Again avec la chanteuse Eden Martin. Personnellement, ça a été le premier titre que j'ai adoré de Motonheads, que j'adore totalement. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est de voir Koé se déchaîner le trou de balle sur cette musique. C'est plutôt drôle. Moi, personnellement, j'ai connu Motonheads avec son titre Blanche-Neige. Ouais, Blanche-Neige, bah, pourquoi pas. C'est à ce moment-là que j'ai voulu voir si Motonheads avait produit d'autres titres de tuerie comme Trust You Again et Snow White, et je suis allé voir l'album Demo Maker sur Apple Music. Et je n'ai pas été déçu, loin de là. Vous connaissez certainement Ronaldinho, le célèbre joueur de foot. Et ben, la musique de Motonheads, Can You Hear the Night, a été reprise sur YouTube pour les hauts faits de Ronaldinho et elle a fait plus de 12 millions de vues. Ouais, 12 millions de vues. Tranquille, au calme. En 2017, Motonheads revient en force avec un nouvel EP avec la chanteuse Vita Lavina et deux titres exclusifs, All I Want et Whisper. En 2018, il produit un nouveau single avec le chanteur Alex Alvarez qui s'appelle So Much. Mais les
fans réclament de plus en plus le retour de Eden Martin. Et oui, parce que Eden Martin est complètement rattachée à Muttonheads, puisqu'elle s'est fait connaître avec ses 2 titres. Et donc, c'est très difficile pour elle de chanter avec d'autres DJ. C'est la même chose pour Muttonheads. À chaque fois qu'il veut faire une nouvelle musique, un nouveau DJ, on lui dit « Retour avec Eden Martin, dépêche-toi !» Et donc, 2019 marque le retour de Eden Martin, la chanteuse, pour un titre exclusif qui s'appelle Speed of Light, que personnellement j'ai beaucoup aimé. Je sais ce que vous allez me dire. Qu'est-ce que c'est le Remix Contest? Le premier Remix Contest a lieu en 2004 où chaque amateur va proposer un remix à partir d'un des titres de Muttonheads. Les récompenses pas dégueulasses du tout sont prévues pour les 3 premiers, comme par exemple voir leurs 3 titres chez Serial Records. Muttonheads se base sur plusieurs critères pour noter les participants, à savoir la tonalité, l'originalité, la musicalité, la qualité des mélodies ou encore le mastering. Comme je l'ai dit, la première édition du Remix Contest a eu lieu en 2004, mais Muttonheads, à partir de 2013, pour Snow White, diffuse le petit top 10 sur sa chaîne YouTube. Et puis un drop arrive. Et ce drop est complètement hallucinant. Enfin, moi personnellement, j'ai l'impression d'entendre des cris de singe. Donc je sais pas ce que c'est que ce son, mais en tout cas, c'est très efficace. Il y a une belle prise de risque. On écoute ça tout de suite. Il est temps pour moi de vous parler du talent de youtubeur de Muttonheads. En 2010, Muttonheads lance un nouveau concept sur sa chaîne YouTube, la Minute Geek. Ça fait maintenant à peu près 10 ans que la Minute Geek existe, il y a plus de 53 épisodes sur la chaîne YouTube de Muttonheads. Ces épisodes de la Minute Geek me font pas mal penser à un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Spyro le Dragon, et également un petit peu, une petite touche de Dr Nozman, ça de temps en temps. Bienvenue dans la Minute Geek de Muttonheads, le premier épisode. Alors qu'est-ce que la Minute Geek? Eh bien tout simplement, je vais tenter de vous présenter en quelques vidéos mon univers geek, avec quelques objets inédits, des logiciels, d'autres petites surprises, ayant un rapport ou pas à la musique. Les objets qu'ils testent sont parfois vraiment très insolites. Mais ces épisodes vous donnent également une touche de nostalgie. Par exemple, il nous parle de l'Amiga, le premier ordinateur sur lequel il a composé, comme je vous disais au début. Cet épisode, il montre aussi un premier extrait de la musique qu'il a composée en 1980. Et cette musique est plutôt cool, il y a une petite touche de quelque chose, ça me fait penser un peu au jeu Dreamcast que je jouais quand j'étais gosse, il y a une petite touche de Sonic Adventure là-dedans. Le 22 juin 2019, Muttonheads lance un des concepts les plus fous que j'ai jamais vu sur YouTube francophone. Il va tout simplement permettre à tout DJ amateur de se perfectionner à ses côtés pour produire de la musique électronique. Alors si c'est pas pour se perfectionner, c'est aussi pour monter en compétence, ce qui est déjà super cool. Personnellement, je trouve ça génialissime. Alors je vais plutôt laisser Muttonheads en parler par lui-même. Le projet Mutton School. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien je vais vous proposer une formation personnalisée à la MAO, la musique assistée par ordinateur, ici même au Mutton Studio. Alors j'insiste sur le terme personnalisé, car contrairement aux cours en groupe ou encore aux tutos que vous allez trouver sur internet, ici la formation va s'adapter à votre rythme, à votre niveau et à votre objectif. Alors Jérôme, ce message s'adresse à toi. Si un jour j'ai l'occasion d'être coaché en MAO par toi, ce serait un rêve de gosse qui se réaliserait. Et voilà, c'était mon deuxième épisode de Parlons DJ dédié à Muttonheads. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre Muttonheads sur les réseaux sociaux, sur son site internet. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de Parlons DJ. À partir de maintenant, il y aura un épisode de Parlons DJ chaque semaine sur YouTube. Profitez-en, abonnez-vous. On essaierait à long terme de parler plutôt de tous les DJ qui existent. Ouais. Ça va en faire des épisodes. Je n'ai pas vraiment de page Facebook pour l'instant, mais je vous invite à suivre Parlons DJ sur Twitter ou Instagram. Là-dessus, je vais beaucoup poster. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons DJ. Portez-vous bien.